Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2019. Et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Caroline Ressalmon. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, Caroline Ressalmon, vous êtes le chef de service des urgences médico-judiciaires à l'Hôtel Dieu. Merci d'être avec nous. On va parler de la radiologie et de la médecine légale au service de la pédiatrie des enfants. Les faits divers nous montrent que malheureusement, beaucoup d'enfants sont maltraités. Et c'est finalement votre quotidien ? Tout à fait. Beaucoup d'enfants sont maltraités. On estime que dans les pays industrialisés, il y aurait à peu près 1 enfant sur 10 qui serait victime de mauvais traitements. Et les enfants qui sont victimes sont parfois très jeunes, sont des nourrissons qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, on a tout un travail à faire d'identification des violences parce qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer ce qui leur est arrivé. Alors concrètement, comment travaillez-vous ? Eh bien, on a connaissance de suspicions de mauvais traitements sur un enfant. On va faire un examen clinique de l'enfant et on va demander l'aide de nos collègues radiologues pédiatres pour identifier les lésions. Et c'est un travail de collaboration, d'alliance entre 2 spécialités différentes qui se sont beaucoup investies l'une et l'autre dans l'approche des violences faites aux enfants. Et nous partageons beaucoup de connaissances et nous publions en commun nos connaissances. Alors, l'imagerie médicale tient une place prépondérante. Racontez-nous comment ça se passe. L'imagerie tient une place de plus en plus importante dans le diagnostic et l'identification des lésions, que ce soit en autopsie, puisque maintenant nous avons les scanners corps entier, qui peuvent même nous aider. Là, je viens d'assister à une communication sur le scanner post-mortem et la respiration dans les néonaticides, donc le scanner post-mortem, mais beaucoup aussi de techniques d'IRM qui sont développées dans d'autres villes en France, et puis même la radiographie, les radiographies standards qui nous aident tous les jours à identifier des lésions. Alors j'allais dire, vous avez au fil des années vu l'évolution de ces technologies, les innovations. Tout à fait, les innovations, eh bien, c'est qu'on va utiliser les nouvelles techniques qui sont développées en imagerie pour les appliquer à la médecine légale, et ça donne des résultats tout à fait intéressants pour le diagnostic. Docteur Ressalmon, vous intervenez lors des procès. On fait appel à vous de toute façon. On fait appel à nous, les légistes, dans les procès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous rédigeons conjointement des rapports d'expertise avec des radiologues, moi avec des radiologues pédiatres, et que les radiologues viennent également dans les audiences, notamment à la cour d'assises, pour expliquer comment ils ont identifié les lésions. Ils peuvent même projeter des radios, faire des schémas et expliquer aux jurés ce qu'ils ont constaté. Donc c'est tout à fait essentiel et c'est une collaboration qui va jusqu'à la salle d'audience. Docteur, comment on fait pour réussir à surmonter finalement ces atrocités ? Eh bien, on a beaucoup d'enfants dont il faut s'occuper, donc il faut être disponible pour les enfants que nous avons à recevoir. Et puis, il faut justement trouver un intérêt scientifique aussi et ne pas rester sur une espèce d'approche trop terre à terre avec ce qui se passe, mais pouvoir justement faire des recherches, publier pour faire avancer les choses et expliquer un peu à nos jeunes collègues, leur passer un peu le relais. Comment vous voyez votre avenir alors ? Bien écoutez, mon avenir, c'est difficile de répondre à cette question, mais... Quand on parle de radiologie augmentée, qu'est-ce que ça vous inspire ? La radiologie augmentée, moi, c'est mon quotidien. C'est vraiment mon quotidien. Et je dois dire que les radiologues pédiatres sont extraordinaires, quoi. Enfin, ils nous apprennent énormément de choses. Et c'est pas fini. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et à mettre en musique, si je puis dire, au service des enfants qui nous sont confiés. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et Merci je vous remercie beaucoup. vraiment d'être venu sur notre plateau pour nous parler justement de ces sujets tellement difficiles. Mais il faut en parler parce que malheureusement, c'est la réalité. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, Au revoir. docteur.